Donc, Sam, on a vu le Vox Pop, puis on voit qu'on sent que dans notre culture encore, il y a cette croyance-là qu'il y a un corps, il y a une âme. Et on parlait qu'on est des créatures merveilleuses, que notre corps est extraordinaire. Qu'est-ce que les Écritures nous disent à propos du corps? Effectivement, les Écritures vont dans ce sens-là aussi. Et j'aimerais nous amener dans une des lettres de Paul à la jeune église de Colosse, Colossiens 1, versets 13 à 19. Mais juste avant d'y aller, il faut prévenir nos auditeurs. Il s'agit de ce qu'on appelle un credo. Un credo dans le Nouveau Testament, il y en a à peu près une douzaine. Ce sont des mini-portions authentifiées comme étant préexistantes à la rédaction du Nouveau Testament lui-même. C'est-à-dire que chez les premiers chrétiens, on s'entend, la Bible des premiers chrétiens était l'Ancien Testament. Ce qui circulait comme croyance, ce qui faisait matière de doctrine, de foi chez la jeune Église chrétienne qui a cru en Jésus, c'était des traditions orales. C'est-à-dire qu'on avait des prières récitées, on avait des portions qu'on se commémorait, et c'était souvent très stylisé. Et c'est pour ça que les experts, même athées de la critique textuelle du Nouveau Testament, vont dire, écoutez, cette portion-là du Nouveau Testament est authentifiée comme étant réellement ce qui circulait dans les années 34, 35, 36, 37 après Jésus-Christ. Donc, avec ça en tête, allons lire un des credos du Nouveau Testament. L'Église primitive avait pour dire que Dieu, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, il est question de Jésus ici, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il est le premier-né de toute création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, tout ce que vous voulez, autrement dit. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Probablement que cette portion-là circulait comme peut-être même un chant. En grec, les experts voient que c'est stylisé de la manière dont c'est écrit. Ça pourrait être chanté. Pour être mémorisé aussi facilement, c'était une tradition orale qui circulait. Et ce qui est fascinant ici, c'est que, oui, Jésus nous est présenté comme étant le Sauveur, celui qui peut nous offrir un pardon immérité. Jésus est présenté dans son humanité, le Fils de Dieu venant sur terre. Mais plus que ça, Jésus nous est présenté comme étant créateur. Par lui, tout a été fait. Là, au Québec, on a souvent l'impression, on connaît le petit Jésus qui est couché dans la crèche, ou sinon on connaît le Jésus en croix, qui est immobile, fixé au bois, et ce sont des images qui sont tout à fait louables. Mais attention, chez les premiers chrétiens, on est obligé, si on se fie à ce credo-là, de dire Jésus rédempteur, certes, Jésus incarné, Jésus fils de Dieu, Jésus monté au ciel, mais aussi Jésus créateur. Autrement dit, là, Jésus était big dans la pensée des premiers chrétiens. C'est pas juste un petit Jésus. Jésus est éternel. Souvent, on met l'accent à Noël sur l'incarnation, puis bébé Jésus qui vient de naître. Mais il faut se rappeler que, selon les premiers chrétiens, Jésus était né avant de naître. Oui, c'est ça. Ils disaient pas, eux, le petit Jésus, comme on entend souvent au Québec. Le petit Jésus. Ouais. C'était le Jésus infini, créateur du ciel et de la terre, tout-puissant. Une des paroles qui a choqué les pharisiens, c'était que Jésus dise « Avant qu'Abraham, je fus. » Avant qu'Abraham débarque sur la scène de l'histoire, j'étais là. Et là, il y avait des bugs mentales. Là. Mais voyons, non, toi, tu viens juste de naître il y a 30 ans, on connaît tes parents, tu viens de Marie, Joseph. Mais Jésus lui-même déclare qu'il est éternel. En Jean 17,5, Jésus va dire dans sa prière « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Église primitive avait une haute opinion de Christ à un tel point qu'ils en disent « Voici, il est le Messie, mais il est aussi Dieu en tout point. Il était là à la création. » C'est fou quand même de penser que Jésus n'est pas seulement le fondateur de notre salut, n'est pas seulement le fondateur de l'Église, il est le fondateur de l'univers entier. Jésus est big, Jésus est grand. Et une des expressions qui est utilisée dans le passage qu'on a lu dans ce credo-là en Colossiens, c'est Jésus comme étant le premier-né de toute la création. Et c'est facile de partir à l'ouest avec ça. Je pense que les témoins de Jéhovah, entre autres, sont partis à l'ouest en disant « vous voyez, Jésus n'est pas tout à fait le Fils de Dieu, il est né, il vient de Dieu, mais c'est pas tout à fait Dieu en chair et en os. » Ici, il faut comprendre que cette expression-là fait référence à la place prééminente que Jésus a dans la création. C'est pas l'idée de dire que Jésus découle, ou du moins Jésus est sous Dieu le Père. Non, c'est de dire il a une place prééminente par-dessus toute la création. Jésus
règne. Et c'est ce qui s'accorde avec le reste du Nouveau Testament. On peut lire ensemble en Hébreux 1, versets 1 à 3. L'auteur de la lettre commence ainsi. « Autrefois, Dieu a parlé par nos ancêtres à bien des reprises et de bien des manières par les prophètes, mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. » Et écoutez ça, c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Et c'est lui qui l'a établi héritier de toutes choses. Le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus nous en a fait la démonstration dans son ministère. Jésus qui dit à l'eau, tais-toi. Jésus qui marche sur les eaux, qui domine les éléments de la création. La création lui est soumise. Il peut travailler avec les lois de la nature, contre les lois de la nature. Il peut passer par-dessus les lois de la nature. Jésus démontre sa supériorité. Il est dans le désert et les bêtes sauvages lui sont soumises. Manière de dire qu'il est créateur au-dessus de ce monde. Jésus maîtrise les éléments de la nature. Et il me semble que ça fait du sens parce que on a l'impression qu'il y a réellement quelqu'un ou un principe ou une idée qui fait que tout se colle dans ce monde. Oui. Les gens vont dire, regardez, il y a comme une irrépressible force de la vie. Qui est le moteur de la vie? Si on prend une machine à creuser dans le fond de ce monde, qu'est-ce qui fait que les fleurs poussent dans mon jardin? Qu'est-ce qui fait que présentement, et je vous l'annonce, j'attends un 3e enfant. Wow, personne n'est au courant dans l'équipe ici. Présentement, dans le ventre de mon épouse, il y a un bébé qui est en train d'être formé et ma femme ne fait que manger du popcorn puis de la pizza. Oh. Je veux dire, quelle est l'irrépressible force de la vie qui fait que nos reins filtrent l'eau présentement, que nos cœurs battent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de plus fort dans ce monde que la mort, la haine, la corruption? Le Nouveau Testament est clair. Jésus, l'irrépressible force de la vie. Jésus nous est présenté comme étant éternel, le Créateur, mais il est aussi dit que c'est par lui que tout subsiste. Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Jésus maintient ce monde. C'est fou quand même de penser ça, là, que Jésus est la colle qui fait tenir l'univers ensemble. Et si je termine, il nous est dit aussi que Jésus est non seulement le Créateur, l'initiateur, celui par qui tout est maintenu, mais il est aussi le but. C'est quoi le but de l'être humain? On peut le lire ensemble en Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Le but de l'être humain, là, c'est pas de vivre pour lui-même, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et c'est quoi le summum de la gloire de Dieu? C'est de vivre pour Jésus-Christ, le Dieu incarné en chair et en os. Et ça, là, c'est un sens à notre vie tellement plus éclatant et tellement plus incroyable que de vivre pour soi ou de vivre pour telle ou telle raison. C'est vraiment un sens qui est rempli jusque dans l'éternité. C'est vrai. Fait que c'est vraiment cette idée-là de réaliser que Jésus est vraiment la visée derrière tout. On peut lui rendre gloire avec nos vies. On peut réaliser qu'on n'est pas juste ici indépendant. On a été mis sur cette terre pour une raison particulière, avec nos dons, avec notre personnalité unique, avec notre personne qui est unique, rendre gloire à Dieu dans tout ce qu'il est. Et la meilleure chose à faire, c'est faire confiance à Jésus, son Fils, voir le rayonnement de la gloire divine dans la personne de son Fils et de se lancer à fond dans cette foi et cette confiance envers le Dieu vivant. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs à bien vouloir comprendre et réaliser que le sens que Billie Eilish offre, pourquoi ai-je été fait, pourquoi de flotter dans ce nuage-là d'incertitude, mais c'est pas la réalité, c'est pas le cœur de la réalité. Tu vaux plus que juste une incertitude, un flou. Tu vaux la vie du Fils de Dieu sur cette croix, mort pour toi. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.